Et je voudrais maintenant que nous puissions laisser la parole à la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi à notre invité. Alors notre invité, c'est Monsieur et Madame Kunda, c'est ça, mais c'est le pasteur Steve Kunda, que je ne connais pas beaucoup, mais je connais bien sur 2 points. Le premier point, c'est un collègue à moi, nous travaillons dans la même entreprise, donc forcément c'est un gars bien. Ça c'est le premier point. Attention. Et comme il m'a été permis de lui demander de venir nous annoncer la parole, de nous annoncer le conseil de Dieu et l'ordre des baptêmes, je te laisse, pasteur, toute la place, toute la liberté, et que vraiment tu puisses, au nom de Jésus-Christ, nous bénir, nous apporter le conseil de Dieu. Amen. Amen. T'as pas de micro pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi. D'accord. Ok. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est une grande joie. J'espère que ça va tourner. En tout cas, je suis dans une grande joie d'être parmi vous. Et merci en tout cas au pasteur Eric pour la confiance dont tu me témoignes. Et que le Seigneur le bénisse abondamment, son épouse, ma sœur Isabelle, bien sûr le conseil des anciens, les frères et sœurs, les responsables, les dirigeants. Et bonjour à tous et à toutes. Et je tiens aussi à encourager, bien sûr, des membres de ma famille qui sont là, donc du côté de mon épouse, ma belle famille, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Je tiens aussi à encourager une famille qui vient de Compiègne. Si vous pouvez juste vous lever pour qu'on puisse vous accueillir, bien sûr. Parce que Compiègne, c'est quand même assez loin. Donc on vous honore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que Dieu vous bénisse aussi, vous tous qui êtes ici. Et je veux que tu puisses dire à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin de gauche, de droite, tu es au bon endroit. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni la disette, ni l'abondance, ni les épreuves, ni les démons, ni les anges, ni les combats, ni l'adversité, ni les souffrances, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Quand tu es amoureux de Jésus, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, peu importe, quand tu es épris, quand tu kiffes Jésus, quelle que soit la situation, tu ne baisseras jamais les bras. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai rencontré Jésus, vous savez frère, j'ai grandi dans la délinquance. Vous voyez, je faisais du rap, du hip-hop, et on marchait comme des chimpanzés, wesh, wesh, yo-yo. Et quand Jésus m'a visité dans ma chambre, il s'est passé quelque chose. J'ai pris un virage à 360 degrés. De chenille, je suis devenu papillon. Hein? De chenille, je suis devenu papillon. Dieu a littéralement changé ma vie. Et frère, quand tu rencontres Jésus, c'est la plus belle de rencontres. C'est tellement merveilleux. Tu peux tout avoir dans ce monde. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je veux nous encourager rapidement ce matin pour le temps que nous avons. Nous allons partager sur 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18. La prédication de la croix. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur Dieu, merci pour ce matin, merci pour ton règne dans nos cœurs, ton autorité. Glorifie ton Seigneur à travers ta parole, Seigneur, oh Dieu, que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur, mais que ce soit toi qui parles à travers moi, Seigneur, que cette parole qui soit annoncée, Seigneur, oh Dieu, qu'elle ne soit pas la parole d'un homme, mais qu'elle soit véritablement la parole de Dieu qui agit en nous tous qui croyons en toi, Seigneur, oh Dieu, et que ce matin, nos cœurs soient disposés et vivement touchés, Seigneur, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous chassons toute pensée de distraction, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous amenons nos pensées à l'obéissance, Seigneur, de ta parole et à l'autorité de Christ. Que ton Saint-Nom soit magnifié, Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
la Bible nous parle de la prédication de la croix, l'annonciation de la croix, le fait d'annoncer la croix. Vous savez, lorsque nous parlons de la croix ici, la croix, ce n'est pas le bout de bois que nous avons ou ce médaillon que nous portons sur nous, pas du tout. Lorsque nous parlons de la croix consiste en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, qui avons accepté Jésus, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie? Parce que, frère, si nous rentrons dans un raisonnement humain, on peut se poser cette question: en quoi la mort d'une personne peut-elle sauver des millions d'une personne? Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, la mort est la cessation de toute activité. Alléluia. Donc ça dépasse les personnes de savoir comment des gens peuvent adorer, comment des personnes peuvent exalter une personne considérée morte. Mais je veux te dire ce matin, il y a personne et personne. Il y a non et non. C'est la personne que nous adorons, la personne de Yeshua Mashiach, la personne de Jésus, non seulement qu'il est mort comme tous les prophètes, mais à l'instar de tous les prophètes, lui, il a été ressuscité. Il a vaincu la mort. À l'heure où je parle, Bouddha est encore dans sa tombe. À l'heure où je parle, Mahomet est encore dans sa tombe. À l'heure où je parle, Krishna est encore dans sa tombe. Shiva est encore dans sa tombe. Mais il y en a un qui a dit: détruisez ce temple, 3 jours après, je le relèverai. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tu es au bon endroit. Et tu comprendras pourquoi tu es au bon endroit ce matin. Et la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que l'homme naturel ne peut pas concevoir les choses de Dieu. C'est l'homme naturel qui n'a pas la pensée de Dieu, qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas concevoir les choses de Dieu parce qu'il vit à la manière des hommes. Il se réveille le matin, il mange, il vit, il fait sa vie, il dort, il se couche, ainsi de suite. Il n'a pas notion de la vie de Dieu. Dieu lui est complètement étranger. Alléluia. Donc ça le dépasse de savoir qu'un homme puisse mourir et lui apporter la vie. Donc ça dépasse son entendement. Mais la Bible dit que grâce soit rendue à Dieu parce que nous avons au contraire en nous la pensée de Christ. Parce que l'Esprit de Christ qui est en nous, nous enseigne la pensée de Dieu, nous enseigne la volonté de Dieu et nous communique la vue de Dieu. Alléluia. Alors quelque part, dans toujours 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14 à 16. Je ne serai pas trop long, mais je crois que tu vas comprendre quelque chose ce matin. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on a. » Soyez avec moi, hein? Ok, verset 15. « L'homme spirituel, au contraire, juge de... Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu, voyez, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » On nous dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que cet homme ne veut pas accepter les choses, mais c'est parce qu'en fait, indépendamment aussi de sa volonté, son intelligence est voilée. Et du fait que son intelligence est voilée, quand bien même vous lui parlez de Dieu, il n'entend point, il ne comprend pas parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Alléluia. Et pourquoi son intelligence est voilée? C'est parce que simplement, cet homme n'a pas rencontré Jésus et cet homme, malheureusement pour lui, est encore sous la domination de la puissance de ténèbres. La Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Tout à l'heure, le pasteur Eric disait, nous sommes là pour servir Dieu, mais nous devons aussi savoir que le diable existe. Alléluia. Donc la Bible nous dit, si notre évangile, la bonne nouvelle, est voilée, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle, littéralement le diable, a aveuglé l'intelligence. Comment, frères et sœurs? Par le péché. Vous savez, si nous remontons à l'origine,
La Bible dit dans Genèse chapitre 1 au verset 26, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine sur les oiseaux, sur le bétail, sur les reptiles, sur toute la terre. Et dans Genèse 3, la Bible va nous dire que le serpent était le plus rusé de tous les animaux, et le serpent va séduire l'homme, littéralement bien sûr en passant par la femme. Et lorsque le serpent va séduire l'homme, la Bible nous dit l'homme va se retrouver complètement nu. Or la nudité en fait symbolise le péché. La nudité en fait c'est le fait d'être dépouillé de la gloire de Dieu, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Or au préalable, l'homme avait l'image de Dieu. Or l'image de Dieu n'est rien d'autre que Christ. Alléluia. L'image de Dieu n'est rien d'autre que le manteau de Dieu, n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. Lorsque tu es revêtu de l'image de Dieu, ça veut dire littéralement tu as Christ en toi. C'est pourquoi Colossiens 1,27 nous dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le fait que Christ est en toi, toi qui n'as pas connu encore Jésus-Christ, je souhaite ce matin et j'espère ce matin que tu pourras faire cette rencontre solennelle avec lui, parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est les merveilles de Dieu, c'est l'excellence de Dieu. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans la bassesse, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dans l'excellence. Et le diable, en vient cette opposition, il va pousser l'homme à désobéir à Dieu, et par conséquent, l'homme va perdre son manteau qui est Christ, le vêtement de Dieu, la gloire de Dieu, la nuée de Dieu, et il va se retrouver complètement dépouillé. Alléluia. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme demeure dans cet état, parce que s'il y a une personne que Dieu aime, frère, ce n'est pas les animaux. Voilà que l'homme s'est réduit à l'état d'animal, alors qu'une personne que Dieu aime, c'est toi. Amen. Voilà que cet homme que Dieu aime, il va s'identifier aux animaux. Moi, je suis poisson. Je suis scorpion. Ben, c'est normal que c'est toujours bizarre, parce que tu lances toujours des pics. Moi, je suis dragon. Vous comprenez? Non, je suis taureau. Mais c'est normal que tu sois brut. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'il y a une personne que Dieu aime sur la terre, c'est toi. Parce que Dieu a pris le temps de te créer. Regardez quelque chose. Une parenthèse que je vais fermer rapidement. La Bible nous dit, lorsque Dieu a créé la création, en 5 jours bien sûr, le premier jour, il va séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu dit. Et regardez par rapport à l'œuvre de la création, à chaque fois, la Bible nous dit, Dieu dit. Le mot dire ici en hébreu veut dire amar. Amar veut dire commander. Dieu dit qu'il y ait les cieux, il y a les cieux. Qu'il y ait les luminaires. Qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des oiseaux. Qu'il y ait des reptiles, qu'il y ait des reptiles. Mais concernant l'homme, Dieu n'a pas dit, Dieu dit. Mais la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Parce que l'homme est l'être le plus complexe de l'univers, parce qu'il est revêtu de la nature de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, même si tu ne le sais pas, tu es le choix réfléchi de Dieu. Dieu a dû faire asseoir son conseil pour te façonner. Dieu a dû réunir son autorité suprême pour te façonner. Il a fallu que le Père s'assied, le Fils s'assied et le Saint-Esprit s'assied pour que chacun mette en toi ses vertus, pour que chacun mette en toi ses qualités. Voilà pourquoi tu as aussi l'Esprit en toi. Amen. Parce que Dieu avant tout est esprit. Est-ce qu'un arbre est esprit? Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Si tu es le choix réfléchi de Dieu, tu es une belle créature. Voilà pourquoi le roi David dans le psaume 139, je me réjouis de ce que l'Éternel a fait de moi. Frère, tu dois être fier. Les belles créatures, ce n'est pas les mannequins. Non. Ce sont les créatures. La vraie créature, c'est toi. Parce que tu as l'image de Christ en toi. Tu as la gloire de Christ en toi. Tu as l'excellence de Christ en toi. Lorsqu'on te voit, même si tu peux paraître faible physiquement, mais en toi il y a la vie. Lorsque tu parles, tu fais connaître les mystères de Dieu. Paul dira, nous sommes regardés comme faibles alors que nous sommes. Nous sommes regardés comme pauvres alors que nous enrichissons. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas faible. La prédication de la croix n'est pas une faiblesse. La prédication de la croix pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Tu vas le découvrir. Alors, lorsque l'homme va être dépourvu de la nature de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va tout faire pour restaurer la position de l'homme. Parce qu'en ce moment, l'homme avait perdu la nature de Dieu par la mort. Rappelez-vous que Dieu avait dit à l'homme que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras et tu mourras certainement. C'est-à-dire, la mort a fait son éruption dans la vie de l'homme. L'homme a perdu la vie de Dieu. La mort a pris place. Or, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme meure, pour que l'homme soit séparé de lui. Et le péché a produit la mort. Et Dieu voulait restaurer la vie dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi je disais une fois à des personnes, la venue de Christ n'était pas pour simplement nous rendre riches physiquement parlant. Ce n'était pas pour nous rendre abondants physiquement parlant. C'est sa venue sur la terre allait au-delà de toutes ces choses. Parce que matériellement, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas Christ, ta vie ne sert à rien. Car à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il arrivait de perdre? Contre quoi un homme échangerait-il son âme? Contre quoi? De l'argent? De l'or? Une femme? Des enfants? Alléluia. Alors Dieu se dit, comment je veux faire pour sauver le pasteur Eric? Comment je veux faire pour sauver Estelle? Comment je veux faire pour sauver les hommes, l'humanité? C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. Or, Dieu ne veut pas que l'homme meure, et c'est la mort qui retient l'homme. Depuis que l'homme est péché, la mort a dominé sur la création. La mort a dominé sur l'homme et Dieu ne voulait pas que l'homme demeure dans la perdition. Parce que tant que l'homme est dominé par la mort, il est voué à la perdition. Parce que le Dieu de la mort s'appelle Hadès. Alléluia. Hadès, bien sûr, en grec et Sheol en hébreu. Et le Dieu de la mort, c'est Hadès. Depuis que l'homme avait péché, la mort a dominé sur l'homme. La mort avait une emprise sur l'homme. Voilà pourquoi les hommes mouraient. Alors qu'au départ, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme meure. Et c'est pourquoi même présentement, vous allez voir, le plus grand combat de l'homme, c'est quoi? Oui, regarde déjà. Qui a parlé? Le plus grand combat de l'homme, c'est la mort. Il y a une seule chose que l'homme fait tout pour éviter, la mort. Mais il ne peut rien y faire. Parce qu'il est obligé de passer par la mort. Voilà pourquoi vous créez du roc moins 20, roc moins 40, roc moins 50, roc moins 60. Tu peux mettre du roc moins 10, 30, 40, 50, que tu le veuilles ou pas. La loi de la nature va te rattraper. La mort va te rattraper. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, la mort va t'attraper. Mais il y a une différence. Parce que la Bible dit, pour ceux qui sont en Christ, vous au contraire, vous êtes une race à part. Vous êtes une nation seule. C'est-à-dire qu'il y a race et race. Amen. Je veux que tu fasses partie de la race élue ce matin. Je veux que tu fasses partie de la race sainte. Je veux que tu fasses partie de la race céleste ce matin. Si tu n'es pas de cette race, je veux que ce matin, que tu puisses faire partie de cette race. Lorsque tu feras partie de cette race, tu deviendras une race à part. Amen. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Nous sommes dans un monde où on veut que tout le monde soit comme tout le monde. Mais en Dieu, tout le monde n'est pas tout le monde. Est-ce qu'on a tous la même empreinte? On a tous le même ADN? Non. Alors pourquoi tu veux que je sois comme toi? J'ai pas un Dupont. On veut qu'il y ait toujours un Dupont et un Dupont. Alléluia. Alors, Dieu va venir. Dieu va regarder sur la terre. Aucun homme pour racheter l'homme. Aucun homme pour libérer l'homme. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la vie de Dieu. Et Dieu ne voulait pas que l'homme demeure éloigné de lui, parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse jouir de sa présence, pour que l'homme puisse jouir de ses bienfaits. Frère, je vous dis une chose, le bonheur ne se trouve pas dans le monde. Le bonheur de l'homme, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'essence et l'essence de notre vie. Lorsqu'un homme est sans Dieu, il est perdu. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes, pour être heureux, ils font tout
pour se fabriquer une vie parce qu'ils sont tellement dépourvus de la présence de Dieu, ils vont s'adonner à l'alcool, ils vont s'adonner à la fornication, ils vont s'adonner à la drogue, ils vont s'adonner à plein de choses parce qu'au fond d'eux, il y a un vide. Or, Dieu a créé l'homme depuis le commencement pour que l'homme jouisse de sa présence. La Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, c'est la notion de le connaître. Et si tu ne connais pas Dieu, tu vas t'adonner à autre chose qui ne produiront pas forcément la vie, mais qui produiront la mort. C'est pourquoi l'homme n'est jamais satisfait, parce qu'au fond de lui, il y a un vide. Et il n'y a que Dieu qui puisse combler ce vide. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu puisses le rencontrer. Amen. Et je crois que c'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme est séparé de Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme soit séparé de lui. Parce que Dieu aime l'homme. Quels que soient tes péchés, quelles que soient tes fautes, quels que soient tes crimes, quel que soit ce que tu as été, ce que tu es, même si ta conception est due à un viol, peu importe la situation, malgré cela, si Dieu a permis que tu viennes au monde, c'est parce que Dieu t'aime. Et il t'aime tel que tu es, avec tes fautes, avec tes failles, avec tes défauts, parce qu'il sait que tu n'as pas la possibilité de te changer toi-même, parce que tu es esclave du péché. Et lui seul peut te libérer. Alléluia. Amen. Alors Dieu va regarder sur la terre. Qui pourrais-je envoyer pour sauver cet homme que j'ai créé? Qui pourrais-je envoyer pour le libérer? Dieu regarde sur la terre, il ne voit personne. Dieu regarde Steve, il est pécheur. Dieu regarde Deborah, il est pécheur. Dieu regarde le pasteur Eric, il est pécheur. Dieu regarde à gauche, à droite, pécheur. Il dit qui? Car dans Romains 3:10, la Bible nous dit, il n'y a pas un seul juste. Même pas un seul qui cherche Dieu. Même pas un seul qui connaisse Dieu. Parce que tous les hommes étaient étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Et Dieu va regarder. Il dit parce que j'aime le monde. Parce que j'aime ces hommes. Parce que j'aime ces Chinois, parce que j'aime ces Français, parce que j'aime ces Africains, parce que j'aime ces Américains, parce que j'aime ces hommes que j'ai créés. Moi-même, je veux descendre. C'est pourquoi la Bible parle justement, frère, du mystère de la piété. Le mystère de la piété qui est grand. Dieu manifesté en chair. Dieu va regarder sur la terre, il trouve personne. Il va se dédoubler, il va sortir de lui-même et il va revêtir un corps. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans Hébreux 10. La prédication de la croix. Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Ça veut dire quoi littéralement? Dieu regarde à gauche, à droite, il trouve personne. Et dans Apocalypse 5, la Bible nous dit, lorsque l'ange va se révéler à Jean, Jean va regarder dans le ciel, personne n'était digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sept sceaux. Et Jean commençait à pleurer en voyant que personne n'était digne. Et l'ange lui dira, ne pleure plus, car voici l'agneau de Dieu a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sept sceaux. Alors quand lorsque Dieu va regarder l'homme, la position de l'homme, il va sortir de lui-même et il va se revêtir lui-même un corps. Pourquoi? Parce que de la même manière que le premier homme avait désobéi, il fallait justement un second homme pour restaurer l'homme, pour restaurer la vie de l'homme. Et si Dieu restaurait l'homme en tant que Dieu, ça ne serait pas juste parce que Dieu lui-même est soumis à sa justice. Dieu lui-même est soumis à sa parole. Amen. Alléluia. Donc il fallait un homme pour pouvoir racheter l'homme. Vous savez, dans le Talmud, on dit généralement, lorsqu'une personne fait une erreur, il essaie de réparer la même erreur par la même chose. C'est-à-dire, comme c'est l'homme qui avait péché, il fallait aussi que l'homme restaure le péché de l'homme. Et Jésus, Dieu, va revêtir un corps, et en revêtant justement ce corps, il va prendre le nom d'homme qui s'appelle Jésus.
Et lorsqu'il va venir sur la terre, sa mission principale, frères et sœurs, c'était de racheter l'homme. Or, pour racheter l'homme, il fallait vaincre celui qui avait tout pouvoir sur l'homme. Or, celui qui avait tout pouvoir sur l'homme, c'était la mort. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Donc, celui qui avait tout pouvoir sur l'homme, c'était la mort. Or, il fallait justement dominer sur la mort. Il fallait vaincre la mort. Et la seule condition pour vaincre la mort, il fallait aussi que Jésus aille rencontrer la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix est une folie. Parce que tous les hommes meurent. Mais en quoi la mort d'une personne peut devenir une source de salut pour tous les hommes? C'est parce que cet homme a accompli une œuvre qu'aucun homme n'a pu accomplir. Cet homme a accompli une œuvre que mes parents ne pouvaient pas accomplir, que mes amis ne pouvaient pas accomplir, que la société ne pouvait pas accomplir. Lui seul a pu accomplir cela. Voilà pourquoi il est devenu l'auteur d'un si grand salut. Voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Ensemble, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je veux te dire ce matin, ta maladie va fléchir. Amen. Tes épreuves vont fléchir. Amen. Tes combats vont fléchir. Amen. Ah oui, frères et sœurs, les choses qui te dérangent vont fléchir. Amen. Parce qu'il y a un nom qui domine sur ta vie. Il y a un nom qui domine sur les épreuves. Il y a un nom qui domine sur tout. C'est le nom de Jésus. Alors, il va revêtir un corps. Maintenant, le seul problème, c'était quoi? Il a revêtu un corps, mais maintenant il fallait vaincre la mort. Pour vaincre la mort, il fallait maintenant aller rencontrer le Dieu de la mort. Donc Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre volontairement pour mourir. Mourir pour qui? Pour toi, pour moi. Et quand il va se retrouver à la croix, frères et sœurs, on va le mettre sur son poteau en bois, il va mourir. Lorsqu'il va mourir, c'est alors qu'il va descendre maintenant dans les régions inférieures. Parce que la Bible dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire, pour que la mort domine sur Jésus, il fallait que Jésus commette le péché pour que la mort domine sur lui. Or, malheureusement, l'aiguillon de la mort n'a pas pu atteindre Jésus, parce que la Bible nous dit, en lui, il n'y avait aucun péché. Il n'a commis aucun péché, aucune faille. Donc, par conséquent, il devenait le substitut de l'homme. Par conséquent, il devenait le salut de l'homme, parce qu'il était le seul à ne pas commettre de péché. Amen. Parce que la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si le péché triomphe de toi, tu deviens esclave du péché. Et si c'est la vie qui triomphe en toi, eh bien, tu deviens justement détenteur de vie. Alléluia. Il arrive dans ce jour des morts, et là il rencontre le Dieu Hadès. Et là il dit à Hadès, écoute maintenant, pendant des années tu as régné, pendant des millénaires tu as régné, maintenant ton temps est fini, parce que moi je t'ai vaincu, moi j'ai vaincu le péché, et maintenant tu vas me donner les clés de la mort. Et la Bible dit que Jésus va être ressuscité par l'Esprit de Dieu. Il va récupérer les clés de la mort, les clés que détenait Hadès, les clés qui liaient ta vie, les clés qui te mettraient dans l'échec, les clés qui te mettraient dans la maladie, les clés qui te mettraient dans l'ignorance. Jésus rencontre Hadès, il va dépouiller Hadès. Et quand il va sortir victorieux, il dira dans l'Apocalypse 1, voici j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Et à partir de maintenant, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la mort a été engloutie dans la victoire de Christ, frères et sœurs. C'est pourquoi la prédication de la croix, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a été vaincre la mort pour pouvoir communiquer la vie aux hommes. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si les médecins te disent, il te reste 6 mois pour vivre, même si les hommes te disent, c'est fini pour ta vie, je veux te dire une chose, tu es au bon endroit, parce qu'il y a encore l'espoir et la vie, il y a encore l'espérance. Tant que tu espères en Jésus, tu vivras. Tant que tu crois en Jésus, tu verras des jours meilleurs. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne vas pas mourir. Hey, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu vivras. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a encore de l'espérance. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Ne promets pas de regard inquiet. Regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a sauvé. Parce que la Bible dit dans Jean 19:30, il a crié sur la croix. Il a crié sur son poteau. Tout est accompli pour ta vie. Amen. Tout est accompli. Amen. Pour ton mariage. Tout est pour ta santé. Tout est pour ta famille. Tout est pour tes problèmes. Tout est. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tout est accompli. Amen. Alléluia. La prédication de la croix. La folie de Dieu. Vous êtes fous. Vous suivez un homme qui est mort. Mais c'est normal. C'est un homme pas comme tous les hommes. On a suivi Bouddha. On a fini par bouder. On a suivi. C'est une vérité. On a suivi. Non frère. Oh. Mais quand cet homme me parle, la Bible dans Jean 7, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lorsque Jésus parle, ta vie change. Lorsque Jésus parle, il se passe quelque chose. Lorsque Jésus parle, tu ne peux pas rester le même. Un mot de sa part suffit pour bouleverser ta vie. Un mot de sa part suffit pour transformer ta vie. Un seul mot de sa part suffit pour changer les générations. Celui qui est en toi, c'est la star des stars. L'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme le plus doux, l'homme le plus merveilleux. Voilà pourquoi on l'appelle l'admirable. C'est pourquoi je dis je l'adore, je l'aime, je le kiffe. Ah oui frère, il faut le kiffer. Alléluia. Qui aime Jésus ici? Ah tu vois, ça commence à venir. Amen. La prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui croyons en Dieu. C'est pourquoi je vous dis à quelqu'un ce matin, ne te lamente pas. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, quel que soit ce que ta vie, ce qui est plus important pour toi, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Ce n'est pas les épreuves présentes. La Bible dit dans Romains chapitre 8, au verset 16, les souffrances du temps présent ne sauront se comparer à la gloire à venir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une gloire pour ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une excellence pour ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a un projet de Dieu pour ta vie. Car Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de haine. Frère, Dieu a formé des projets de paix, des projets de bonheur et jamais de malheur. Même si la Bible dit, le malheur attend souvent le juste, mais c'est pas fini. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Il y a un mais pour ta vie. Il y a un mais pour ta situation. Il y a un mais pour tes combats. Il y a un mais pour toi. Il y a un mais qui t'attend. Même si tu ne vois pas, il y a une porte ouverte. Dieu dit dans Apocalypse 3:11, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si les hommes ferment devant toi, Dieu ouvre le nord. S'il ferme le nord, il ouvre l'ouest. Il ferme l'ouest, il ouvre le sud. Donc personne ne pourra t'arrêter. Ce n'est pas les hommes qui ont créé l'issue de secours. C'est Dieu qui a créé l'issue de secours. Ah! L'homme ne fait qu'imiter Dieu. Dans ta vie, il y a plusieurs issues de secours. Si les hommes ferment l'issue nord, il y a l'issue sud. Ils ferment le sud, il y a l'est. Ils ferment l'est, il y a l'ouest. Quoi qu'il arrive, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Tu n'es pas seul. Il y a un homme invisible que tu ne vois pas. Les hommes te regardent, ils te voient faible. Laisse-le te toucher. Quand ils vont te toucher, ils seront celui qui est en toi. Quand ils vont te toucher, ils découvriront qui est en toi. Frère, vous savez, il faut des fois laisser les gens vous toucher. Laissez les gens vous critiquer. Laissez les gens vous combattre. Vous savez, quand on sert le Seigneur, on a l'impression qu'on est faible. Il y a des chrétiens qui ont honte. Lorsqu'on parle de Jésus, qu'est-ce que les gens vont dire? Frère, la croix est une puissance de Dieu. Amen, amen. C'est une force. Parce que Dieu fait de toi une source de salut. Il va permettre les épreuves, que les gens se moquent de toi, que les gens te critiquent, que les gens te condamnent. Parce que Dieu sait, avant qu'il soit oméga,
il laisse d'abord que les hommes se lèvent dans ta vie en tant qu'alpha. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi Job dira, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, il y a un temps où tu dois entendre. Il y a aussi un temps où tu dois voir. Tu finiras par voir. Tu finiras par voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Alléluia. La croix, la puissance de Dieu. Alléluia. Et Jésus a accepté la mort pour sauver les hommes que nous sommes. Pour sauver l'humanité. Et tu peux prendre part à l'œuvre de la croix. Toi qui ne connais pas Jésus, tu peux prendre part à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas trop tard. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point votre cœur. Car le jour du salut, c'est maintenant. Toi qui m'entends ce matin, tu peux prendre part à l'œuvre de la croix, à l'œuvre du salut que Jésus a accompli pour toi. Ce n'est pas trop tard. La porte est encore ouverte. La porte du salut, la porte des cieux, les portes des cieux sont encore ouvertes. Tu peux encore rentrer au royaume des cieux. Tu peux encore accepter Jésus. Le problème n'est pas de savoir si Jésus est noir, si Jésus est blanc. Dieu n'a pas de couleur. Dieu est esprit. L'important simplement, c'est de croire. Il y avait un homme qui doutait, qui était avec Jésus. Il s'appelait Thomas. Et beaucoup disent, moi je suis comme Thomas. Mais Thomas finit par voir. Donc crois seulement, car heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Crois seulement et tu vivras les merveilles de Dieu. Crois seulement, tu vivras la vie de Dieu. C'est possible. Alléluia. Amen. Et ce matin, quelqu'un veut inviter Jésus dans sa vie? Est-ce que quelqu'un ce matin veut véritablement inviter Jésus dans sa vie? Tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus? Tu as peut-être l'habitude de venir dans ce lieu, tu entends la parole de Dieu, mais tu n'as pas fait la démarche de rencontrer Jésus personnellement, de l'ouvrir véritablement ton cœur, de connaître les mystères du royaume des cieux. Si ce matin tu veux véritablement rencontrer Jésus, là où tu es, lève juste ta main. Lève-toi, nous allons tous ensemble prier pour toi. Amen. Lève-toi mon frère. Amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un d'autre? Il ne faut pas avoir honte. Le salut, c'est une affaire personnelle. Une affaire individuelle, c'est entre toi et Dieu. Il n'y aura ni à gauche, ni à droite. C'est une affaire entre toi et Dieu. Quelqu'un d'autre veut inviter Jésus dans son cœur? Comme nos bien-aimés qui vont se faire baptiser tout à l'heure. Nous avons une deuxième personne là-bas, troisième personne. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent inviter Jésus dans son cœur? Alléluia, que Dieu soit béni. Je vais laisser le pasteur Eric qui va prier pour vous. Y a-t-il des personnes qui sont malades ici? Levez-vous ceux qui sont malades. Ok, venez par là. Je parle de ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, peu importe la maladie. Venez juste par là. Je laisse le pasteur pour prier pour les personnes. Notre Père, notre Dieu, c'est un moment que tu as choisi de toute éternité. C'est un rendez-vous divin que tu as choisi ce matin pour certains. Les malades sont guéris. Nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, les personnes tenues, enchaînées par le diable, sont délivrées. Les captifs sont délivrés. Nous savons qu'au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Seigneur, ce matin, nous te faisons cette prière et tends ta main pour qu'il y ait des prodiges, pour qu'il y ait des miracles, pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Si quelqu'un dans ce lieu ce matin s'est levé devant ta face pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur, que le miracle de la nouvelle naissance puisse s'accomplir instantanément dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois ces personnes qui sont à l'appel pour l'imposition des mains. Seigneur, ce sont des moments de vérité, des rendez-vous divins. Ta parole a été prêchée, ton évangile a été annoncé. Et tu as dit, allez de par le monde, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. Seigneur, c'est ce que Steve va faire ce matin en ton nom, puisqu'il est le détenteur de ta parole ce matin. Tu lui accordes aussi cette onction particulière pour qu'au nom de Jésus-Christ, les malades soient guéris, parce que ta parole a vérité, et tu veilles sur ta parole pour qu'elle t'accomplisse. Alors qu'en ton nom, ce matin, il se produise des miracles et des prodiges. Je m'associe à la prière de mon frère pour que la toute-puissance du Saint-Esprit vienne, qu'une onction particulière en ce lieu envahisse les corps, envahisse les esprits,
Que maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui viendrait faire douter, tout ce qui viendrait troubler, toute pensée qui ne serait pas captive à Jésus-Christ, qu'elle soit liée dans le nom précieux de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous croyons que tu es là, nous croyons que ton esprit est au milieu de nous, et nous croyons que tu vas agir. Alors, Seigneur, qu'il en soit ainsi, dans le nom précieux. Alléluia, Seigneur. Voyons par ta parole et la vérité. Voyons que l'Esprit de Dieu agit maintenant. Et je libère mon frère au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit libre maintenant de cela. Qu'il soit libre de s'engager totalement avec toi. Je le libère maintenant. Et je confesse la victoire du sang de Jésus. Je confesse cela maintenant. Qu'il soit libre dans le nom de Jésus. Alléluia. La victoire est à Christ. La victoire est à Christ. La victoire est à Christ. Dans le précieux nom de Jésus. Oh Seigneur. Qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré maintenant. Oh, qu'il soit libéré maintenant. Dans le nom de Jésus. There's an army rising up. There's an army rising up. Alléluia, merci Jésus. Merci de ta libération. Merci de ta victoire parce que c'est ton nom qui triomphe. Tu libères mon frère de toutes ses pensées. Tu libères mon frère de toutes ses oppressions. Tu permets, Seigneur, qu'il soit libre. Break every chain, yeah. Break every chain, break every chain, break every chain. Oh, to break every chain, break every chain, break every chain. Oh, to break every chain, break every chain, break every chain.
proclame la délivrance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Le Seigneur me met quelque chose à cœur pour quelqu'un qui est chrétien. Il y a quelque chose qui n'est pas convenable dans ta vie, que tu tiens caché depuis trop longtemps. Cette chose t'a coûté très très cher. Cette chose a été dans ta vie quelque chose qui a grandi, qui a grossi, qui s'est développé de façon non conforme. Et ce problème qui est là dans ta vie, dont tu n'as jamais voulu parler à personne, que tu n'as jamais voulu vraiment partager, te coûte vraiment cher. Dans les décisions que tu as prises, dans tes choix, dans tes orientations. Et le Seigneur est en train de te dire que cette chose, tu ne pourras pas la garder sous silence si tu veux que ça change. Il va falloir qu'à un moment donné, eh bien, tu puisses aller confesser cette chose. Il va falloir que tu te libères de cette chose que tu tiens depuis trop longtemps cachée et qui t'empêche d'avancer. Cette chose est lourde. Cette chose, tu ne veux pas en parler. Cette chose, tu n'as jamais voulu vraiment en parler. Et le Seigneur est en train d'appuyer sur ton cœur pour te faire comprendre que maintenant, il va être temps, si tu veux avancer, si tu veux commencer à te libérer, de confesser cette chose. Alors, le but n'est pas de se lever publiquement dans cette assemblée, de déclarer cette chose, mais il va falloir que tu ailles le confesser à quelqu'un. Il va falloir que tu ailles le dire, parce que la parole de Dieu dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Restez avec moi, ne vous occupez pas de ce qui se passe, c'est pas ça qui est important. Jésus faisait des choses originales, il crachait dans la boue, il touchait les yeux, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que Dieu soit à l'œuvre. Et prenez ces moments-là comme quelque chose qui est particulier à vous-même et non pas une chose à regarder, une chose à contempler. Profitez de ces moments avec le Seigneur pour faire le bilan dans vos cœurs, pour obéir aux injonctions de la parole de Dieu. Si vous êtes malade, venez. Si vous avez des décisions à prendre, prenez-les. Mais que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Proclame la vie dans ses oreilles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront son cœur en mon nom. Oh Jésus. Nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront Oui, Seigneur Jésus. Quand tu leur viens, Seigneur, oh Dieu, nous entendrons la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va faire quelque chose. Tu vas boucher l'oreille. Merci Jésus. Tu vas boucher l'oreille. Voilà. Tu répètes à chaque fois ce que je vais te dire et tu vas t'éloigner à chaque fois. D'accord? Ok. Tu ne me regardes pas. Hein? Jésus. Jésus. Recule. Merci Seigneur. Éloigne-toi à chaque fois jusqu'au fond. Progressivement. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Continue, recule-toi. Amen. Amen. Encore. Amen. Recule. Amen. 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 Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. 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 Amen. 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 Emmène-moi jusqu'au fond là-bas. Emmène-la le plus loin possible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur. Viens, viens, viens. Viens, ma soeur, viens. Viens. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je prie particulièrement pour toi. Ok. Comment tu entends? J'entends mieux. Amen. Alléluia. Alléluia.